Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un manifeste qui vient pas mal brasser les cartes entre l'art puis la technologie. Oubliez tout de suite l'idée de l'intelligence artificielle qui remplace l'artiste. On va plutôt découvrir une application qui a été pensée pour une seule et unique chose, décupler le pouvoir de la main humaine. Et ça nous amène à la question qui est vraiment au centre de tout ça, une question assez provocante. Est-ce que la technologie peut vraiment nous ramener à la forme d'art la plus instinctive, celle du geste physique? Ça peut paraître contradictoire, je le sais, mais c'est exactement ça le cœur du projet. Bon, à la base de tout ça, il y a une idée toute simple, presque primitive. C'est l'impulsion de créer, la même qu'on retrouve derrière des concepts comme l'art brut. Cet art qui est créé en dehors des normes, de façon très spontanée. On parle vraiment de ce besoin fondamental qu'on a tous de laisser une trace, de dire « Hey, j'étais là ». Mais bien souvent, ce désir-là y est bloqué, soit par un manque de technique, un manque de matériel ou simplement parce que l'occasion ne se présente pas. Et la solution proposée, c'est une application Irin PlatArt. Mais là, attention, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'art numérique, cette technologie-là, elle prend une direction complètement à l'opposé. On pourrait penser que c'est une autre app qui crée des images par IA ou qui permet de dessiner sur une tablette, mais la réalité ici, c'est que c'est l'humain qui crée à 100%. Le but d'application, c'est de nous ramener à la matière brute, au geste du corps, au contact physique avec la toile. Et le manifeste est super clair là-dessus. Il n'y a aucune projection numérique, aucun autocollant ou collage, on ne dessine pas sur une tablette et il y a zéro intelligence artificielle générative. Pas de raccourci. La philosophie, c'est clair, ça reste un acte purement humain. Bon, maintenant, allons voir le cœur du processus. On sort complètement du numérique pour entrer dans l'atelier, là où ça se passe pour vrai. C'est une expérience analogique, sensorielle, qui met l'accent sur les matériaux. Alors, comment ça marche concrètement? Tout commence avec une toile brute, sans préparation. Les participants viennent y laisser leurs traces librement avec du fusain. Après ça, un artiste vient consolider ses dessins avec du gesso transparent qui vient fixer le fusain. Et ça prépare la toile pour la dernière étape, la peinture. Essayez d'imaginer la scène juste un instant. Le son du fusain qui gratte sur la toile. L'odeur du gesso puis de la peinture. Ce n'est pas une simulation, c'est une intervention physique, une expérience qui engage vraiment le corps et les sens. OK, mais là, si l'application ne sert pas à peindre, à quoi elle sert au juste? C'est là que le concept devient vraiment génial. L'application, ce n'est pas l'outil de création, c'est l'outil d'organisation. C'est le cerveau qui vient orchestrer tout ce chaos créatif humain. Son rôle le plus important, c'est la traçabilité. Pensez à l'application comme à la mémoire numérique de l'œuvre d'art. Elle enregistre qui a dessiné chaque trait, à quel moment, pendant quel événement. C'est cette histoire documentée qui donne à la toile physique une valeur unique, une valeur de collection qu'on peut quantifier. Donc, si on résume, l'application, c'est un peu l'architecte en coulisses. C'est elle qui gère la logistique des événements, qui garantit l'historique de chaque œuvre, qui fournit un modèle pour que le processus puisse être reproduit n'importe où dans le monde. Et surtout, c'est elle qui transforme une foule d'interventions libres en une seule œuvre d'art cohérente. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce mariage assez unique entre le geste humain et l'organisation numérique? Le résultat final, c'est peut-être le point le plus important de tout ce manifeste. Le but ici, ça n'a jamais été de finir avec un fichier numérique, un JPEG ou un NFT. Pas du tout. Le but ultime de tout ce processus, c'est un objet physique, durable, une peinture de qualité muséale, un héritage collectif qu'on peut toucher, qu'on peut exposer. Et ça, c'est l'énoncé de mission qui résume parfaitement l'idée. Humanisation technologique. C'est-à-dire utiliser la techno non pas pour nous déconnecter de notre humanité, mais au contraire pour la renforcer, pour faciliter la connexion entre les gens et remettre de l'avant l'habileté manuelle. C'est un retour aux sources grâce au numérique, c'est quand même fou. Alors, on termine là-dessus. Ce processus-là, au fond, il ne fait pas que créer une peinture. Il met en archive les gestes de toute une communauté, un peu comme dans une capsule temporelle. Ce qui nous laisse avec une question. Quelle histoire est-ce que ces traces collectives vont bien pouvoir raconter aux générations futures?